perdu. Ouais, désolé. J'ai pris les escaliers. C'est avec le film qu'on va voir. En même temps, j'ai pas d'ascenseur. T'es sûr? Ouais, plutôt, ouais. Bizarre ça. C'est quoi le film? Attends-toi à monter au 7ème ciel. Avec l'ascenseur niveau 2. C'est parti? C'est parti. Marcia, vous avez vécu quelque chose d'épouvantable à cause d'un ascenseur. Oui, en effet. Marcia nous parlera de cet événement après la pause. Elle nous dira pourquoi son père lui manque depuis ce jour. L'ascenseur niveau 2 est sorti le 23 janvier 2002 et est réalisé par Dick Maas qui est à l'origine du premier film L'ascenseur sorti en 1983. Attends. T'es en train de me dire que 19 ans après, il a décidé de faire une suite? En fait, pas une suite, plutôt un remake. Donc le remake nous plonge directement dans la ville de Manhattan, qui possède un building assez spécial. La caméra s'arrête sur le Millennium Building, un gratte-ciel fictif qui servira de décor à notre histoire. C'est celui qui est fait en carton là. Voilà celui-là là. On y découvre deux employés en train de mater les filles sur la terrasse panoramique. Mais une fois à court de monnaie, ils décident de travailler. Nos deux pervers se trouvent enfin devant l'ascenseur et on se dit qu'ils vont prendre cher pour donner le ton du film, mais après avoir parlé aux objets, Arrête! Tu te calmes! Ah ouais! Quand on vous dit de rester ouverte, vous restez ouverte! la seule victime de l'ascenseur se révèle être la torche. T'as vu ta torche? Qu'est-ce que t'as fait? T'as assommé un mec? Entrée en scène de Mark, le héros. Son ami et collègue Jeffrey le sort de sa voiture pour l'amener au travail. Salut Jeff! Il en profite pour placer une blague de merde, première d'une longue série d'ailleurs. Comment tu les as trouvés? Oh, tu peux pas savoir le temps que j'ai passé à aller chercher cette nuit. Ça, j'en doute pas, ça a dû te prendre au moins 1 minute 30. On apprend donc que ce sont des agents de maintenance d'ascenseur et que... Bah non, c'est tout en fait. Retour au Millennium, un groupe de femmes s'apprête à prendre l'ascenseur. Petite particularité, elles sont toutes enceintes. En tout cas, si c'est pas un bébé, c'est une sacrée tumeur. Elle monte à bord et trouve que l'ascenseur descend trop vite. Vous ne trouvez pas qu'on descend vite? Oui, c'est pas normal. Pas des femmes enceintes quand même. Non, t'inquiète. Par chance, des agents de maintenance ultra qualifiés viennent à leur secours. Bon, par contre, ils arrivent pas à ouvrir les portes. T'es sûr d'avoir pris la bonne clé? Tu vois bien qu'elle rentre, Oui, non? elle rentre, mais c'est tout ce qu'elle fait. C'est Non, exactement arrête, ce ne que... me dis pas que c'est ce que ta femme t'a sorti hier soir. À l'intérieur, ça devient un... Et les femmes ne sont pas les seules à vouloir sortir. L'ascenseur se remet en marche et reprend sa descente malgré le fait que le courant ait été coupé. Et une fois arrivé en bas, Après cette transition de génie, Mark et Jeff sont appelés pour se rendre au Millennium et comprendre ce qui s'est passé. entrée en scène de Naomi Watts, alias Jennifer, journaliste pour un quotidien de seconde zone. Elle est envoyée au Millennium pour couvrir l'incident de l'ascenseur. Mais avant ça, le film va cracher à la gueule de tous ceux qui touchent un peu leur bille en ordinateur avec le personnage de Chip. Oh, cheap! Quoi? Ingénieur informaticien, je suis ingénieur informaticien. Y a pas que son nom qui est cheap. Ça va du costume jusqu'à ses blagues. C'est mon ordinateur, il est en plein délire. Comme moi quand je te propose de sortir. Non, pire. C'est pas possible. Ton fauteuil est chaud. Nos bricoman arrivent sur place et après quelques explications, accèdent au décor en studio. Au toit du building. Après s'être bien énervé sur l'employé du Millennium, nos deux professionnels des ascenseurs tueurs qui ne tuent personne ne trouvent aucun problème. Ça restera un mystère. J'ai beau chercher, y a rien qui cloche. Suite à ça, suspense en pain d'épices, on essaie de nous faire croire que Mark est en danger alors que... 1. C'est le héros du film. 2. Y a pas encore une mort. 3. C'est le héros du film, bordel. Attends. Tu l'as dit 2 fois ça. Ouais, mais le film aussi nous fait le coup 2 fois. Donc pas de bol, il se passe absolument rien et le film peut continuer. On peut y aller, t'as tout récupéré? Tes clés, ta carte de crédit, ta boîte de capote? Direction le salon de coiffure de la tour. Un aveugle... Non-voyant. Un aveugle non-voyant? Non-voyant tout court. C'est plus politiquement correct. Bon, enfin en même temps, je pense qu'il a d'autres soucis. La coiffeuse lui teint les cheveux en vert parce que... C'est tout ce qu'il méritait, ce vieux vicieux. C'est sûrement mérité, mais la prochaine fois qu'il te demande, Puis-je vous regarder une dernière fois? au lieu de répondre, Je vous en prie. essaye... Non merci. Direction l'ascenseur, qui dans un premier temps monte au lieu de descendre.
puis qui ensuite reste coincé avant de se barrer sans lui, ce qui le renverse. Joli, mais l'ascenseur sait qu'on a perdu assez de temps et que les blagues les plus courtes sont les meilleures. Il va donc se racheter pour qu'il arrive le plus rapidement possible en bas. Ça suffit, Buster. Tu ne vas pas t'y mettre, toi aussi. Il aurait dû regarder où il mettait les pieds, non? C'est politiquement correct ça? S'ensuit une scène inutile pour faire la connaissance de la femme de Jeffrey. Jeffrey, ramène-nous des glaçons. Puis on retourne au Millennium retrouver nos deux guignols du début. Un des ascenseurs se déplace à différents étages sans que personne n'en sorte. D'après toi, c'est un cambrioleur ou... Ils interviennent comme des pros pour coincer le plaisantin. Mais ça ne suffit pas. Merde. Hé, ma tante, t'as vu? Oh. Merde, il a carrément volé l'ascenseur. Dans un souci de professionnalisme, un des gardes va voir de plus près et découvre le chien. Un chien comment? Chien avec des poils, andouille. T'as d'autres questions idiotes? Notre cher ascenseur se remet en marche et le garde comprend que ça commence à sentir le pâté. Mais c'est bon, son pote est là pour aider au cas où il aurait un peu chaud. Et sort sa lampe torche pour je sais pas en fait. Guillotinage. Et plan foireux avant la transition. Bureau du directeur de la tour pour une discussion avec l'inspecteur. Non, à mon avis, il est beaucoup trop tôt pour dire qu'il s'agit d'un dysfonctionnement mécanique. Mais bien sûr. Le garde a décidé de défoncer les portes avec son crâne, mais la marmotte, elle se tripote. Ça c'est aux experts d'en décider. Mark fait donc un check-up à la bête, puis décide d'aller vomir. C'est donc dans les toilettes, la tête dans le vomi, qu'il va rencontrer Jennifer. Jennifer Evans du Morning Post à votre service. Il lui dit donc la terrible vérité. Les ascenseurs sont des serial killers. Mais bizarrement elle ne croit pas. Elle décide d'insister et de... Mais il a abusé de moi! Je vous demande d'arrêter cet homme, monsieur l'agent! l'accuser de viol. Mark a fini le check-up et va dans le local technique où Jeffrey les ferait. Mais aucun des deux n'a d'explication à fournir. Si je récapitule, il n'y a rien d'anormal dans le fonctionnement de ces ascenseurs. Ils sont en parfait état de marche et le public n'a rien à craindre. Quoi qu'il en soit, la déclaration de Mark sur les ascenseurs serial killers lui vaut une première page dans le journal, un sermon de son patron, ainsi que la place de numéro 1 sur la liste des suspects. Mais faut pas dramatiser, on se remet au boulot. Oh, on dirait que Jeff lui a encore piqué sa place de parking. C'est qui celui-là? Quelqu'un qui s'appelle Visitor apparemment. C'est ce con de Steinberg, l'allemand du labo de recherche. Pendant ce temps, dans les rues de Manhattan, la porte de l'ascenseur s'ouvre en laissant apparaître une lumière divine et... Il s'est perdu dans le parking. C'est pas un peu abusé ça? Silence, bande d'avortons! Ne me faites pas chier! D'accord, t'énerve pas. Direction la garderie, où une petite fille échappe à la surveillance du nounou de l'enfer. Bande de merdeux, vous avez vu Mary Jane? L'ascenseur s'amuse un petit peu avec elle, mais ce coup-ci la seule victime sera la poupée. Direction l'appartement de Mark qui entend du bruit dans les escaliers. Donc il s'arme dès fois que l'ascenseur a décidé de lui rendre une petite visite. Mais fausse alerte, La vache! c'est juste Jennifer. Wow! Belle bête! Elle lui propose de mater un film, Le cinéma, ça vous branche? Seulement les films X, poupée. elle lui montre donc le grand saut du mec en roller filmé par les caméras de surveillance. Les timecodes prouvent que la montée du parking jusqu'à la terrasse panoramique a duré 2 secondes. Non, pour être exact, 1 seconde 8. Ce qui sur un immeuble de cette taille équivaut à une ascension à 400 km/h. Ça donne faim toutes ces conneries, non? C'est donc autour d'une assiette que Jennifer va en apprendre un peu plus. Voyons si j'ai bien compris. Dans les ascenseurs, il y a 2 parties séparées, l'électronique et la mécanique. Avant de s'intéresser au professeur Steinberg. Parlez-moi de ce Steinberg, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? C'est lui qui conçoit l'électronique. Oh, je vous vois venir, vous allez me faire le remake du savant fou qui a disjoncté. C'est trop facile. Bah oui, ce serait vraiment trop facile.
Après quelques recherches, on apprend que Steinberg s'est fait virer de l'armée pour avoir essayé d'implanter des biopuces dans des missiles guidés. Des puces électroniques vivantes à base de cellules de dauphins qui sont devenues autonomes et capables de se reproduire. Pour moi, tout est clair et net. Steinberg a foutu la merde avec ses biopuces, ils l'ont viré. Il a trouvé une place dans l'armée, il s'est de nouveau planté, eux aussi l'ont remercié et il termine dans votre boîte de maintenance. Le super loser. Mais Mark reste sceptique. Les ordinateurs ou les machines sont incapables de se reproduire, d'accord? Vous avez déjà vu deux micropuces baiser? Le directeur se résout à reprendre l'ascenseur. Jeffrey! Puis ressort à quatre pattes. Bonjour, monsieur Milligan. Mark apprend la mort de son pote. Et une conférence de presse nous apprend que selon la police, Jeff est impliqué dans les incidents. Mais Mark n'y croit pas. Jennifer en profite pour mettre un petit coup de flip à Steinberg. Je voudrais la poser à monsieur Steinberg. Je voudrais demander à ce spécialiste... Merde. Vous lisez quel quotidien de préférence? Pfiou. Eh bien, quoi qu'il arrive, je ne lis pas le vôtre. Ce qui achève définitivement la conférence de presse. Marianne Hollande du Monde des Animaux. Nos lecteurs voudraient des infos sur le chien qui a été tué. Ah, enfin une question qui vaut le détour. Merci. On apprend que l'ancien collègue de Jeff ne s'est pas suicidé. Où est-ce qu'il était dans sa voiture? Dans l'ascenseur. Ce qui conduit nos deux détectives en herbe chez sa veuve. Je me recoiffe, Jennifer se recoiffe. Entrer par effraction, c'est interdit. peut-être. Mais pas de faire son travail de journaliste. Il rentre mais on vous épargne les détails. Ce qu'il faut retenir c'est... Il y aura d'autres morts! Beaucoup d'autres! Faut pas lui dire deux fois à l'ascenseur, qui pour le coup, va faire un tarif de groupe. Il finit même par se suicider. Levée de rideau sur le responsable de tout ce bordel. C'est bien le professeur Steinberg. Ce qui est assez surprenant. Il avait l'air tellement clean. Le patron de la société d'ascenseurs met les choses au clair. Écoute-moi, putain de dégénéré. Tu as créé ce monstre. Tu vas le tuer. Ce qui va pas être simple étant donné que le building a été évacué et que les forces spéciales occupent les lieux à la recherche de terroristes. En tout cas, ça effraie ni Mark ni Jennifer qui ont bien l'intention eux aussi d'aller tuer l'ascenseur. Bon, ça part pas super bien vu que Jennifer a juste le temps d'apprendre que les biopuces utilisent maintenant des cellules humaines puis se fait choper. Heureusement, Mark réussit à se téléporter pour quitter l'arrière de la camionnette et se cacher sous un blindé de la police. Jennifer se met aux blagues de merde. Et moi, je suis le nain grincheux. Votre tête ne m'était pas inconnue. Et Mark se donne même plus la peine de la jouer infiltration. Il se fait mettre un coup de pression par un escabeau, puis remet le courant de l'ascenseur tueur. Ça lui permet de monter tranquillement pour trouver le cerveau de l'ascenseur tout en alertant les forces de l'ordre. Jennifer continue ses conneries. Attention, un monstre! Du coup, Il est puni! Mark continue son exploration et découvre des trucs chelous. Quand soudain, il semble être sur une piste, mais un agent coupe le courant. qu'à cela ne tienne, Mark continue à la force des bras et c'est le jackpot. La grande confrontation méchant-gentil. Mais on est déjà à 1h35 de film, ce qui est déjà beaucoup trop, donc pas de temps à perdre. Mark se le fait au tournevis. Du coup, la cage d'ascenseur qui avait traversé le toit s'enflamme. Elle descend à toute vitesse pour faire le ménage, mais Mark l'évite de justesse, tout comme les deux policiers. Ou plutôt, tout comme 1,5 policiers. Mark décide de s'accrocher de poutre en poutre, mais malheureusement, il se coince les pieds dans l'ascenseur qui monte à toute vitesse. Une montée en enfer en quelque sorte. Mais une fois détaché, il se rattrape en évitant les chutes de pierre. Arrivée du scientifique, ça a du bon d'être méchant, tout est plus simple. Pourquoi? Bah il se casse pas le beefsteak à infiltrer le bâtiment. Il a laissé passer et il a aussi le droit des excuses. Pardon, monsieur. Allez-y. Franchement propre. Retour sur Jennifer qui nous la joue Prison Break, ou plutôt Placard Break. Une fois dans le bâtiment, le professeur semble avoir été reconnu. Mais plus important, Mark est définitivement un roi de l'infiltration en réussissant à voler un bazooka. L'affrontement final entre le cerveau et Mark peut commencer. Mais un papa doit toujours défendre son petit. S'ensuit un combat des plus épiques, interrompu par Jennifer qui sauve Mark. Ouais. Elle est arrivée comment? Perspicacité oblige, notre journaliste se demande pourquoi Mark braque Steinberg avec un bazooka. Parce qu'elle voulait être l'héroïne du film. Genre, elle tue le grand méchant. Arrivée de l'armée qui force Mark à lâcher son bazooka, mais c'était sans compter sur notre scientifique qui récupère son arme pour prendre Jennifer en otage. D'ailleurs, ça fait bien stresser Mark qui joue grand héros en se plaquant contre le mur d'à côté. Jennifer arrive à se libérer et la créature en profite pour emporter son créateur et notre jeune ami. Mark décide d'en finir un coup de bazooka qui se révèle être plutôt soft. Tu trouves?
Bah, l'explosion ne fait aucun dégât, sauf au cerveau de l'ascenseur. Ah, attention, on revoit la Steinberg. Et c'est le happy ending pour nos deux tourtereaux qui semblent se remettre de leurs aventures. En conclusion, L'Ascenseur niveau 2 est un film vraiment moyen. Malgré l'effort pour créer du suspense, le film reste très prévisible. On ne s'attache pas vraiment au personnage. Le seul point positif est l'explication du comportement de l'ascenseur qui est assez original. Et Naomi Watts. Et Naomi Watts, bien sûr. Mais le plus important, c'est que vous fassiez votre propre avis. Tu t'es perdu? Ouais, désolé. J'ai pris l'ascenseur. Merde.